J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. J'espère que tu es venu ici en forme. Amen. Amen. Pas trop fatigué. Ça fait du bien de faire la chanson des enfants. Ça nous réveille. On doit danser, on doit taper des mains. Et après, je vois aussi certains parents, quand les enfants vont à l'école du dimanche, on dirait qu'ils sont un peu plus soulagés. Ah, maintenant je donne les enfants, je peux enfin prendre un peu de temps de repos. N'est-ce pas? Bon, bien sûr, l'école du dimanche, ce n'est pas une garderie. Mais si justement, je voudrais donner un peu, avant qu'on commence notre thème, je voudrais donner un peu une certaine image. Parce que le thème que je vais te parler ce matin, c'est sur l'autorité. Sur l'autorité de Jésus. La semaine passée, nous avons vu qu'il est important de croire en lui, de croire en Jésus. Nous avons vu que l'Ancien Testament proclame la venue de Jésus, proclame qu'il est le Messie, mais proclame aussi la nature de son ministère. On a vu l'importance qu'on a de croire en lui. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de l'autorité. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui vont dire à Jésus, qui t'a donné cette autorité de faire toutes ces choses que tu as fait. Et quand on parle d'autorité, j'ai fait un peu ma réflexion sur l'autorité, et bien sûr qu'il y a une image qui me revient toujours, c'est la relation entre les parents et les enfants. Ça vous dit quelque chose? Pour certains qui sont parents. Et justement, quand on est parent, eh ben, on donne une autorité aux enfants. C'est-à-dire qu'on va commencer à leur donner une éducation, qu'on va commencer à dire ce qu'il faut faire et pas faire, n'est-ce pas? Pour que les enfants puissent grandir sainement, mais aussi pour qu'ils puissent aller sur le bon chemin, comme on dit. Et on voit ici en fait que si l'enfant écoute, on dit qu'il a une bonne éducation. C'est-à-dire que les parents ont fait une bonne autorité, ils ont une bonne autorité sur les enfants. Parce qu'il leur apprend les choses qu'il faut qu'ils apprennent. Bien sûr, le respect, il faut que les enfants travaillent bien à l'école, et il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se tiennent à table. Et tout cela, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'autorité des parents sur les enfants. Et quand il y a un enfant qui n'écoute pas, qu'est-ce qu'on dit? Quel sale gamin. Non, je rigole. Non, on peut le penser. Ça peut arriver des fois. Ça dépend ce que l'enfant fait. Mais en fait, c'est pas bien de penser ça. Mais on dit tout simplement où on remet l'autorité des parents en question. Pourquoi est-ce que l'enfant il est comme il est? Est-ce que les parents s'y prennent de la bonne manière? Ou plutôt, est-ce que l'enfant est à l'écoute? Est-ce que l'enfant accepte l'autorité des parents? Je voudrais te demander ce matin, est-ce que tu acceptes l'autorité de Dieu sur ta vie? Il y en a qui disent Amen. Ok. Ça veut tout dire? Mais justement, avec Dieu, c'est la même chose. Comme les parents, ils s'engagent. Les parents s'engagent dans la vie de l'enfant. Et quand on parle d'autorité, bien sûr, la première chose qui vient en tête, c'est l'éducation. C'est qu'est-ce que les parents peuvent se permettre de dire à l'enfant, qu'est-ce que l'enfant ne doit surtout pas dire aux parents, et ne surtout pas répondre, et remettre l'autorité en question, n'est-ce pas? Mais l'autorité des parents va beaucoup plus loin que juste sur l'éducation. Quand l'enfant a des besoins, ce sont les parents qui vont s'en occuper. Quand l'enfant a faim, les parents vont faire à manger. Quand l'enfant a besoin d'habits, les parents vont aller acheter les habits. Quand l'enfant est en manque de quelque chose, c'est les parents qui vont reprendre cette tâche de pourvoir. Mais aussi quand l'enfant va mal, les parents sont à l'écoute de l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Cette semaine, je vais me promener, je vais toujours chercher Alessandro, je suis encore en congé parental, à mi-temps. Et l'après-midi, j'ai cherché Alessandro à la crèche. Et sur le chemin du retour, on parle toujours de sa journée. Et je demande à Alessandro qu'est-ce qui s'est passé. Et quand il a une dispute avec ses amis, il se fâche. Il dit papa, j'ai une dispute avec lui parce qu'il m'a fait ça, ça, ça. Et il parle toute son histoire. Il a dit tout dans le désordre. Et je dis Alessandro, calme-toi. Maintenant, on va parler de cette histoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok? Et Dieu fait la même chose avec toi. Et par contre, ce qui se passe, là où des fois il y a beaucoup de blocages, c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce qu'on est à l'écoute de Dieu? Est-ce qu'on ouvre notre cœur à Dieu? Est-ce qu'on lui parle de nos soucis? Est-ce qu'on lui parle de nos besoins? Et par-dessus tout, acceptons-nous l'autorité de Dieu dans notre vie? Et mon premier point pour toi ce matin, que je vais te parler, c'est une autorité dominante. La Bible montre que Jésus a une autorité dominante. On sait qu'à travers tout son ministère, il aura une autorité sur les maladies, il aura une autorité sur les démons, mais il aura aussi une autorité d'enseignant. Les gens vont l'appeler Rabbi, et Rabbi ça veut dire enseignant. Et il aura cette autorité. Et tu pourras lire dans Matthieu, notre texte aujourd'hui, notre texte clé c'est Matthieu 21, du chapitre 21, versets 23 à 27. Et je vais vous lire, on va commencer par le verset 23 qui dit « Jésus se rendit dans le temple
Et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Et en fait, vous allez me dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Et il faut savoir que dans Matthieu 21, on est bientôt au temps où les prêtres et les anciens du peuple ont déjà décidé de piéger Jésus. Parce qu'ils n'acceptent pas son autorité. Il est en train de renverser en fait, l'autorité des pharisiens. Il est en train en fait, de remettre tout en question. Et ce qui se passe ici, c'est que Jésus, juste avant, il avait déjà purifié le temple, il commençait à enseigner, il avait fait des miracles. Et ici, c'est les prêtres qui viennent et ils veulent lui tendre un piège. De dire, quelle autorité t'a permis de faire cela? Quelle autorité, de qui viens-tu pour que tu puisses, en fait, enseigner? Et souvent, nous, en tant qu'hommes, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a une personne qui vient, on commence à lui demander, ok, c'est quoi ton diplôme? Qu'est-ce qui te permet de faire ce que tu fais? À qui es-tu rattaché? À quel ASBL, par exemple, ou à quelle association, ou à quel travail, ou plutôt c'est quel chef qui t'a permis de faire ce travail, ou d'agir de cette manière? N'est-ce pas? Et ici, c'était une question piège. Parce que le problème des hommes, c'est qu'on regarde souvent ce qui est de l'extérieur. On ne regarde pas ce qui est à l'intérieur. De quoi la personne n'est pas capable, ou de quoi Dieu a appelé cette personne à faire. On commence déjà à la juger du premier regard. Et ce qui se passe ici, c'est que les pharisiens, c'est dans ce but-là qu'ils voulaient tendre un piège à Jésus. Le premier piège, en fait, c'est qu'ils remettent son autorité en question. Parce que si Jésus allait répondre, je fais ça par moi-même, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ferait un blasphème envers Dieu. Parce que le service que Jésus fait, c'est un service donné à Dieu. Et ça, uniquement les pharisiens étaient aptes à le faire. Et ici, si Jésus allait répondre à cela, il allait blasphémer. Donc, il allait perdre toute sa crédibilité. Mais ça va aller encore plus loin. Quand les pharisiens parlent de ces choses, on ne sait pas de quoi exactement, mais ils englobent un peu tout le ministère de Jésus. Et ils font passer comme... Ils demandent en fait à Jésus d'égaler son ministère à le leur, pour servir Dieu. Et ici, on parle de supériorité. Qui est au-dessus de qui? Et Jésus va en fait être très intelligent, et il va leur retourner la question. Et vous voyez ce que Jésus dit à partir du verset 24. Jésus leur répondit: je vous poserai moi-même aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent, du ciel ou des hommes. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considéraient Jean comme un prophète. Verset 27. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alors ici, on voit vraiment qu'il y a une analyse. Il y a une analyse des pharisiens. Ils vont dire: oh, ok, Jésus il va seulement répondre à cette question si nous répondons à sa question. Le problème, c'est que Jésus leur a posé une question clé. C'est le baptême de Jean, le baptême de repentance. Et il faut savoir que les pharisiens, ils vont dire: ok, il faut qu'on fasse attention parce que Jean n'était pas n'importe qui. Jean avait une autorité reconnue dans le peuple, comme Jésus. Et ils vont dire, et ici Jésus va leur donner deux questions. Est-ce que Jean a agi par lui-même ou il a agi par le ciel? Est-ce que ce baptême a été commandé par Dieu? Et ici les pharisiens le savent, ils connaissent la réponse, mais ils ne veulent pas la donner. Ils ne vont pas dire: si on dit du ciel, on va remettre notre foi en question. Parce que Jésus ici, il va souligner: pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru? Est-ce que quand Dieu nous donne une promesse ce matin, est-ce que nous y croyons? Quand Dieu parle de notre vie, est-ce que nous croyons l'éducation que Dieu veut nous donner à travers sa parole? Et si on commence déjà avec l'autorité, comme d'un papa un papa et ses enfants, une maman et ses enfants, est-ce que des fois nous acceptons facilement l'autorité en tant qu'enfants maintenant? Est-ce que nos enfants ou nous-mêmes, est-ce que nous acceptions facilement l'autorité de nos parents quand ils voulaient nous apprendre quelque chose? Surtout dans l'âge adolescent, n'est-ce pas? C'est là où on commence à faire toutes les crises. D'accord? Est-ce que nous les acceptions facilement? Et si les pharisiens étaient au même problème, ils voulaient tenir eux, ils voulaient avoir raison eux. Et Jésus, si eux répondent: c'est le ciel, c'est de Dieu, c'est logique, qu'est-ce que Jésus va dire? Mais pourquoi vous n'avez pas cru alors? Pourquoi étiez-vous rebelles? Pourquoi ne laissez-vous pas son autorité parler dans votre vie?
Et puis, bien sûr, la deuxième question était une question piège, justement, la deuxième réponse. C'est que si les gens disaient, si les pharisiens disaient, Jean a agi comme un homme, le peuple va se fâcher parce que Jean, son ministère avait les fruits d'un prophète. Tu ne peux pas dire que c'était un homme comme ça. Bien sûr, biologiquement c'était un homme, mais l'appel de Jean était le prophète. Et d'ailleurs, Jean, c'était le dernier prophète selon les réglementations de l'Ancien Testament. Ok ? Entre parenthèses, par la suite, on aura le ministère de prophète, plus on a également le don de prophétie, qui sont deux choses différentes. Ok ? Et les prophètes dans le Nouveau Testament ne vont plus agir comme guide ou comme personne qui a le pouvoir de conseil sur le peuple, comme dans l'Ancien Testament. Ce sera un ministère à part pour l'Église. Donc Jean, c'était un des derniers prophètes, c'était le dernier prophète, selon les règles de l'Ancien Testament. Et là, les pharisiens, qu'est-ce qui suit? L'enseignement de l'Ancien Testament. Donc ils ne peuvent pas dire que Jean était un homme qui avait un ministère par lui-même. Il était reconnu en tant que prophète. Et de quoi ils ont peur, les pharisiens? Bon, on ne va pas dire la deuxième réponse, parce qu'on sait de toute façon que c'est faux, mais si on le dit, c'est même pas de Jésus qu'on doit avoir peur. C'est des fruits du ministère de Jean, c'est les gens qui sont autour. On voit deux points principaux ici dans la vie de Jean. Son ministère, qui était de baptiser les gens, et qui confirmait son ministère, en tant que prophète, qui guidait. Et c'est la même chose dans notre vie. Quand Dieu veut nous enseigner quelque chose, quand Dieu veut mettre son autorité sur nous, nous apprendre à travers sa parole, et que nous l'acceptons, ça va nous amener à faire une œuvre. Et cette œuvre va porter des fruits, et ces fruits vont porter un témoignage autour. Amen. Mais ça revient encore à la question, est-ce que l'autorité de Jésus est dominante sur notre vie? Que disait alors la Bible sur l'autorité de Jésus? Quand tu liras dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 29, car il enseignait avec autorité et non comme le spécialiste de la loi. Et si on parle en fait du ministère de Jésus, de son enseignement, comment il apprenait les gens à marcher avec Dieu. Alors j'aime beaucoup le livre de Matthieu, vous le savez, l'évangile. Pourquoi? Parce que ça parle des lois spirituelles, ça parle aussi on va dire, des principes spirituels du royaume de Dieu. Il y a bien sûr que dans l'évangile de Matthieu, tu pourras lire le royaume des cieux. D'accord? Parce que en fait, c'est Matthieu qui était un collecteur de taxes et il s'adresse aux Juifs qui aiment beaucoup les lois. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien Matthieu va dire comment se passait le ministère de Jésus et comment ses enseignements étaient reliés au royaume de Dieu. Donc si tu veux savoir comment apprendre à marcher avec Dieu, je t'encourage à lire l'évangile de Matthieu. Et si on est justement à une prophétie qui a été déclarée dans la vie de Jésus, qui montre aussi l'identité de Jésus. Matthieu 7, verset 29 dit « Car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi, c'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens. » Et ce qui se passait ici, c'est qu'on peut se demander pourquoi est-ce que cette manière d'enseigner va montrer le ministère de Jésus et qu'il a une autorité de Dieu. Tout simplement, tu pourras lire dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, verset 18, il est écrit « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Et c'est à ce moment-là, quand Jésus enseignait, que cette prophétie a été accomplie. Tu pourras lire dans Jean au chapitre 17, versets 7 et 8. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Ici, en fait, c'est Jésus qui prie dans Jean 17 et il fait en fait une prière d'intercession pour tous les croyants, pour tous les disciples qui le servent. Et il dit justement à Dieu ce que tu as dit dans Deutéronome. Comme Moïse a guidé le peuple, comme Josué a guidé le peuple, comme tu m'as fait sortir moi du milieu de mes frères, parce que moi aussi je suis juif, d'accord? Jésus n'était pas un inconnu, et il connaissait la Torah, il connaissait toutes les réglementations, il les a étudiées. Et il a dit, et je n'ai pas parlé par moi-même, mais ce que tu m'as donné, ce que tu m'as commandé de parler, je l'aurais donné aux gens. Et il y a des gens qui ont accepté ces paroles. C'est ce qui fait nous des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est quand tu acceptes l'enseignement de Jésus, quand tu acceptes son ministère, quand tu acceptes ce qu'il a fait à sa croix. Et ces personnes-là, ils ont accepté, ils ont reconnu et ils sont venus alors vers toi. Et
Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on sait que Dieu ne fait pas les choses au hasard. D'accord? Et ici, je voudrais vraiment te dire, comment est-ce que Dieu peut nous guider? Comment est-ce que Dieu alors a guidé Jésus? Comment est-ce que Dieu, d'où vient cette prophétie de Deutéronome 18? Tu pourras lire alors que Deutéronome 18 n'est pas un livre à prendre un peu à la légère. Beaucoup d'études reconnaissent que c'est Moïse celui qui a écrit ce livre-là, et c'était juste avant que le peuple arrive dans la terre promise, avant que le livre de Josué commence, que les conquêtes commencent, que les guerres commencent. Et ce livre a pour aspect 5 points principaux que le peuple devait garder à cœur pour marcher avec Dieu. Et c'est très intéressant parce que ces 5 points principaux touchent en fait les 5 points principaux que Jésus enseignait aux personnes. Le premier que Deutéronome rappelle au peuple, c'était son histoire. Il rappelait en fait les promesses que Dieu a faites à son peuple. Tu as une histoire avec Dieu? As-tu une relation avec Dieu? Est-ce que tu acceptes alors son autorité? On veut tous accepter ses promesses, mais est-ce que tu acceptes son autorité? Parce qu'une histoire avec Dieu se vit toi et Dieu, comme dans une relation. On ne la vit pas seul. Et ici, Moïse, en fait, il encourage les personnes à ne pas rentrer dans la terre promise et après oublier Dieu, mais leur rappeler tout ce que Dieu a déjà fait avant. D'accord? La Genèse, les promesses d'Abraham, l'Exode, la sortie d'Égypte, les miracles, les 9 plaies, l'établissement de la loi, les 10 commandements qui aidaient le peuple, en fait, justement, à reprendre et à rééduquer le peuple, à marcher avec Dieu. Premier point, ton histoire. Ne la délaisse pas. Ne délaisse pas ton histoire avec Dieu. Quand tu marches et quand tu rentres dans la terre promise, peu importe dans quelle terre inconnue tu rentres, rappelle-toi d'une chose, c'est de l'histoire, des enseignements que Jésus te donnait. Que la parole de Dieu te donne. Puis, le deuxième point, la loi. Ancien Testament, nous disons la loi, et aujourd'hui, nous disons la Bible. La loi dans l'Ancien Testament représentait en fait le renouvellement de l'alliance de l'Ancien Testament. C'est-à-dire de participer dans la relation avec Dieu. De ne pas juste connaître, mais d'y participer. De faire les célébrations, de faire les cultes, de servir, de prier, de parler avec Dieu, d'ouvrir. Tout simplement de s'ouvrir à Dieu. Le troisième point, c'était l'enseignement de la Torah, bien sûr, parce qu'on est dans l'Ancien Testament. Pour nous, aujourd'hui, on peut dire les enseignements de Jésus, les enseignements de la Bible, du Nouveau et de l'Ancien Testament. La Bible encourageait, justement, à garder toute la génération à venir la parole de Dieu près de son cœur, à la méditer. Et quand on parle de méditer, c'est pas, voilà, comme on connaît aujourd'hui la méditation, insouffler, expirer, d'accord? Non, c'est de repenser en fait à l'histoire et que tu puisses un peu comprendre le sens de ce qu'elle veut t'apprendre et comment tu peux l'appliquer aujourd'hui. Comment peux-tu appliquer les enseignements de Jésus aujourd'hui et dans ta vie? Amen. Le quatrième point, l'amour. Dieu est resté fidèle. Peu importe le comportement du peuple dans l'Exode, on sait qu'ils ont péché. Dans la Genèse, des fois, ils manquaient de foi. Peu importe leur comportement, Dieu est toujours resté fidèle. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve que Dieu tient à toi. Jésus aussi est resté fidèle à son appel. Il est resté fidèle à Dieu. Mais Jésus dira, j'ai fait ça parce que Dieu me dit de le faire. C'est sa volonté. Et quand tu liras Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il n'y a pas longtemps, j'ai pu parler avec une personne, un chrétien, et on parlait un peu de la relation de Dieu. Et elle disait souvent, j'ai pas beaucoup de temps à dédier à Dieu pour le moment, et je me sens mal en fait, je me sens pas bien, parce que j'ai l'impression de négliger, de mettre Dieu de côté. Et je lui ai demandé, mais en fait, qu'est-ce qui te met dans cet état? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir vraiment prendre ce temps avec Dieu? Et il m'a dit, tu sais, je pense que c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Cet amour de ne pas vouloir négliger cette relation. Si tu as de l'amour pour Dieu, tu vas te sentir mal après un certain moment de mettre Dieu de côté. Parce que quand tu as besoin, Dieu est là. Dieu est fidèle à toi.
Et je dis pas, j'aime bien, c'est une expression luxembourgeoise, je vais vous la traduire en français. On dit souvent, la vie n'est pas un biscuit. D'accord? La vie n'est pas facile des fois. Et des fois, souvent, on a tendance à se plaindre sur Dieu quand les choses ne vont pas comme nous voulons. Mais il faut que tu saches que Dieu reste toujours fidèle. Il voit ta vie. Mais est-ce que tu acceptes son autorité? Est-ce que tu acceptes aussi alors par là son amour? Est-ce que parce qu'un enfant fait des bêtises et les parents se fâchent, est-ce que ça veut dire que l'amour des parents soit remis en question? Non. Si ça se trouve, ça peut être une bêtise très grave. Puis, le 5e point, c'est le choix. Le choix de suivre les conditions de l'alliance. Alors, il faut savoir que dans Hétéronome, c'est très réglementé, parce que c'est bien sûr des lois. Mais si tu fais quelque chose de bien, il y aura une bénédiction. Si tu as quelque chose de mal qui t'arrive, il y aura une malédiction qui suit. Mais c'est plus comme cela aujourd'hui. Par contre, Dieu te laisse toujours ton libre arbitre. Et ce sera ici que va commencer notre 2e point que je voulais te donner pour toi ce matin. Qu'est-ce que tu préfères apprendre dans les situations et dans ta vie? Tes choix ou les choix de Dieu? Parce que quand un enfant accepte l'autorité de ses parents, il va dire, ok, je vais mettre un peu mes choix de côté, ce que moi je vais vraiment faire, et je vais écouter mes parents. Et les choix sont très importants, ce que tu fais dans ta vie. À quel moment tu les mets? À quel moment tu les prends? Et surtout, pour quelles raisons tu les prends? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui motive tes choix? Et ici, je voudrais vous parler, il y a une histoire, alors pour ceux qui ont suivi les études bibliques, bien sûr, vous allez sûrement maintenant connaître cette histoire. Je l'espère en tout cas, sinon je m'inquiète. Mais c'est dans la Genèse, au chapitre 16, du verset 1 à 2. Vous allez les reconnaître, je vais vous lire les versets. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Vous vous rappelez de cette histoire? Alors pour ceux qui ne la connaissent pas bien, je vais redonner brièvement le contexte. Vous savez qu'en Genèse 12, Abraham va avoir son appel. Dieu va se révéler à Abraham, il va avoir un appel de Dieu, il va lui dire quitte ta famille, quitte ton lieu, quitte ta région, et va vers le chemin que je te montre. Parce que je te promets une grande descendance. Et il faut savoir que déjà au temps-là, Sarah était stérile. Okay? Elle n'est pas stérile au moment-là, mais elle était déjà stérile. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Abraham, Genèse 15, va avoir la promesse qu'il y a une descendance qui va venir de lui. Et si on respecte les lois du mariage, donc bien sûr, ça inclut Sarai. Sarai maintenant, Sarah plus tard. Et son nom va changer. Et ce qui va se passer, c'est que ici, au chapitre 16, on voit qu'un chapitre après, elle n'a pas attendu longtemps, Sarai. Non, je rigole. Mais quelques lignes plus tard, Sarah va dire à Abraham, écoute, Dieu t'a donné une promesse, mais moi, je suis toujours stérile. Je n'arrive toujours pas à enfanter. Alors maintenant, il y a la servante ici, prends-la et des relations avec elle, comme ça, tu vas me donner des enfants. Alors vous allez me demander, comment est-ce que c'est possible? Logiquement, biologiquement, ce sera l'enfant d'Agar. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais ici, le problème, c'est qu'on est dans une culture, dans une région où la culture disait, donc la culture de la région où Abraham et Sarah étaient, elle disait, quand une servante accouchait sur les genoux de la patronne, l'enfant n'appartenait plus à la servante, mais appartenait à la patronne. D'accord? C'est pas logique logiquement, mais culturellement, c'était logique pour eux. C'était comme ça que ça se passait quand la patronne n'avait pas était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. Que s'est-il passé à travers cette action? Est-ce que Sarah a accepté les choix de Dieu ou les siennes et de sa culture? Qu'est-ce qui a poussé ces choix? C'était quoi sa motivation? Tout simplement le manque de foi. Le manque de foi, le manque de patience. Tu dois savoir, quand Dieu commence à parler dans ta vie, c'est qu'il va le faire. Sinon, ce n'est pas un Dieu juste. Ce n'est pas un Dieu fidèle. Pourtant, Dieu, il a été jusqu'à donner son propre unique fils pour toi. Crois-tu qu'il ne va pas te donner une promesse
Alors ce matin, je voudrais te dire, quels choix sont au-dessus de ta vie? Quelle autorité? Fais-tu à ta tête? Et comme on dit en français, comme un enfant gâté? Ou est-ce que tu es prêt à laisser les choix de Dieu? Et des fois, ça peut toucher notre ego, on doit le dire. Mais moi, j'étais sûr que comme ça allait marcher. Pourquoi est-ce que je dois lâcher? Bref, témoignage, entre parenthèses. Il faut savoir que quand Dieu m'a appelé à quitter tout, à aller à prendre ma femme et mon enfant et aller à l'école biblique, vous devez savoir que j'étais contre cela. Et j'étais aussi contre de devenir pasteur. Pourtant, j'ai eu toutes les confirmations possibles qui parlaient contre ce que moi je voulais et qui parlaient de ce que Dieu m'avait commandé de faire. Donc j'ai tout simplement obéi. Mais au début, je ne voulais pas et j'étais irrité. Et quand j'allais à l'école biblique, j'avais des fois des discussions avec les professeurs et ils me disaient, mais Francisco, tu sais, on a l'impression que tu es ici, mais que tu ne veux pas vraiment être ici. Et moi, je ne vous en faites pas, ce n'est pas une impression. Et ça, c'était un peu comme ça la première année. Jusque je commence vraiment à accepter. Et j'ai compris. Pour la première fois, j'ai pu vivre les miracles que Dieu a fait. J'ai vécu des choses où je peux dire que si je n'aurais pas obéi à Dieu, je n'aurais jamais vu ou je n'aurais jamais vécu. Que ce soit des expériences négatives qui m'ont fait grandir et mûrir, et des expériences positives qui m'ont fait pleurer de joie, qui m'ont rendu vraiment heureux pour mon prochain. Alors des fois, ça peut être douloureux d'accepter les choix de Dieu, ce que Dieu veut pour ta vie. Un autre exemple, quand on prie, Seigneur, ouvre les portes, maintenant je vais par exemple postuler pour un travail. À moi, par exemple, ça m'était aussi arrivé, où je voulais postuler pour un travail que je voulais vraiment, un poste que j'aimais beaucoup. Et très intéressant, je dis, Seigneur, ouvre les portes, j'ai déjà fait le premier entretien, tout s'est bien passé, et je sais que c'est de toi, parce que les premières portes sont ouvertes, Seigneur, continue à ouvrir. Et vraiment, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ferme les portes, ferme ce qui ne vient pas de toi. Et tout d'un coup, vous savez, vous avez toutes les portes qui se ferment. Et là, vous fâchez, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des attaques, et vous priez contre les attaques, alors que Dieu va dire, non, c'était moi. C'est moi qui t'ai fermé la porte, c'est pas ce que je veux pour toi. Et là, on est déçus. Et on commence à dire, mais pourquoi les gens qui sont sans Dieu vivent mieux que nous? Oui, mais toi, tu as pris la volonté de Dieu. Et tu dois comprendre cette volonté. Quelle autorité au-dessus de ta vie? Et surtout, par quoi sont motivés tes choix? Manque de foi? Blessure? Ne laisse pas tout cela affecter. Il y a une chose, encore une discussion que j'ai eue avec Pasteur Tania il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit à Tania, tu sais Tania, il y a une chose qu'on doit comprendre. Souvent, on a tendance à relier notre relation avec Dieu et notre foi basée sur nos sentiments. Imaginez nos enfants basent leur relation avec les parents sur leurs sentiments. Aujourd'hui, il est fatigué, il n'a pas envie de parler, il ne nous parle pas de la journée, on ne le voit pas de la journée. Vous allez dire, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce que mon enfant, j'en ai fait un ou pas? Non, la foi c'est basé sur des choix et on s'y tient. Puis on arrive au troisième point, qui est une autorité à utiliser. Il faut que tu comprennes que même si Dieu a son autorité, il va te permettre aussi d'agir. L'autorité de Dieu, une fois que tu es dans la famille de Dieu, tu hérites aussi de cette autorité de Dieu. Tu as aussi Dieu qui est derrière toi, qui fait attention. Une image que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'image du policier. Vous connaissez l'image du policier? C'est un policier, il vient, et disons peut-être c'est pas un policier musclé, il est tout petit, maigrichon, un peu comme moi. Non. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il va venir chez vous et va montrer sa plaque. Et il va dire, au nom de la loi, je vous arrête. Peu importe ce que vous avez fait comme bêtise. Au nom de la loi, je vous arrête. Et si vous êtes bien assez musclé, assez baraqué, vous dites, je lui donne une baffe, ce qu'il ne faudrait pas faire, je prends la voiture et je pars très vite. Le problème, ce n'est pas le policier. C'est en quel nom il vient. Il vous dit au nom de la loi. Donc on sait que le policier, en lui, n'est peut-être pas dangereux. Mais ce qu'il y a derrière lui, c'est l'État. C'est la loi. C'est ce qui régit le pays. Ça, c'est le problème. Donc, on respecte les policiers. Et qu'est-ce qui se passe ici? Quand tu pries au nom de Jésus,
sur ce quoi tu pries, ce n'est pas toi qui es dangereux. C'est ce qui est avec toi. C'est pour ça que Jésus va nous encourager dans notre Père à prier en son nom. Comme le policier dit au nom de la loi, il ne dit pas, disons que le policier s'appelle Gérard, il vient dire au nom de Gérard, je t'arrête. Vous allez dire, c'est qui Gérard? Mais au nom de la loi, tout le monde connaît la loi. Tout le monde va connaître Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Matthieu 10, 7 à 8 nous dit: en chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et si nous avons Jésus, en fait, qui va dire à ses premiers disciples, je vous ai montré comment faire le ministère, je vous ai montré de quelle autorité j'avance, et maintenant, moi, je vous lègue une autorité. Et leur donne, en fait, un ministère à faire. Et si vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de si spécial? Tout simplement le Saint-Esprit. Autant là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les disciples. Donc, théologiquement et selon la Bible, il est impossible de manifester les dons spirituels. Parce que la Bible nous montre qu'ils viennent à travers d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, ils sont distribués à travers un seul esprit, qui est le Saint-Esprit. Mais il n'est pas encore venu. Mais ici, c'est sous le commandement de Jésus. Les disciples ont accepté l'autorité de Jésus. Ils l'ont suivi, ils ont appris ses enseignements. Et maintenant, Jésus dit, ce que vous avez appris, vous allez les appliquer. Et ici, Jésus leur donne l'autorité d'aller prêcher. Et pas prêcher comme ça. Ils avaient un message à prêcher. L'amour de Dieu. Le royaume des cieux est proche. Et comme manifestation de cette autorité, les miracles. Ce qui va se passer, c'est ce que les disciples vont faire. Et incroyablement, ils vont faire ces miracles sous l'autorité de Jésus. Ils ne vont pas aller au nom de Francesco, au nom de Rachel, au nom de Pietro, peu importe, au nom de Patricia, pardon, je ne voulais pas oublier, et les autres dans l'église, mais peu importe quelle autorité tu avances, peu importe à quelle autorité tu proclames, tu ne vas pas proclamer ton propre nom, mais tu vas proclamer le nom de Jésus. Luc 10, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Intéressant de voir ce qui se passe. Comme ce policier qui vient au nom de la loi. Il a étudié, il a eu son diplôme, et maintenant la loi, il a prêté serment à la loi, et maintenant au nom de la loi, il a le pouvoir d'arrêter. Et toi, au nom de Jésus, tu as le pouvoir d'influencer. Que ce soit les obstacles, tu as l'autorité de stopper les pouvoirs de l'ennemi. Au milieu du verset de Luc 10, verset 19, au milieu, il est écrit « Et sur toute la puissance de l'ennemi ». Alors pourquoi est-ce que des fois nous avons peur? La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou de peur. Amen. C'est complètement le contraire. Et cette autorité, tu dois comprendre qu'elle est aussi avec toi. Mais est-ce que tu l'utilises? L'autorité de Jésus est une autorité dominante. Il ne vient pas en plus de lui-même, il vient du Créateur. D'accord? Est-ce que tu acceptes cette autorité dans ta vie? Est-ce que tu la veux? Des fois, ça va te demander de t'oublier et de laisser la place à l'autorité de Jésus. Puis, les choix que tu fais dans ta vie sont importants. Ne les laisse pas être influencés par tes sentiments, par ta situation, par ce qui est autour de toi. Parce qu'ici, nous venons de voir qu'il y a l'autorité de Jésus qui te donne la possibilité d'appliquer l'autorité de Dieu pour changer les situations, pour justement que Dieu agisse. Comme le policier a le gouvernement derrière lui, toi, en tant que chrétien, avec le nom de Jésus, tu as le royaume de Dieu derrière toi. Ne fléchis pas les genoux facilement devant les montagnes, devant les problèmes, devant la maladie. Ça peut arriver. Mais ce qui est important, c'est de relever que tu sois conscient de ce qu'il y a derrière toi. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce message ce matin. Nous te remercions vraiment pour ton autorité sur nos vies, Seigneur.
Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment te remettre notre vie sous ton autorité, Seigneur. Nous voulons remettre nos choix sous ton autorité, Seigneur. Nous ne voulons pas faire notre propre volonté, Seigneur. Mais nous voulons connaître ta volonté, Seigneur. Et nous voulons que tu nous guides au jour pour jour, Seigneur, dans ta relation avec toi, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, que nous puissions accomplir ce pourquoi tu nous as appelés, Seigneur. Comme Jésus, Seigneur, a fait son ministère, comme Matthieu déclare que nous avons un ministère à continuer, Seigneur, à prêcher aux nations, Seigneur, à prêcher ta parole, à prêcher que le royaume des cieux est proche, que tu es venu, Seigneur, que tu es allé à la croix, Seigneur, mais que tu nous as aussi légué une autorité, Seigneur, pour changer de vie, Seigneur, une autorité pour briser les chaînes, Seigneur, une autorité pour briser la maladie, Seigneur, une autorité pour briser les besoins, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu es celui-là qui fait attention à nous. Comme les parents avec leurs enfants, Seigneur, tu es celui-là qui pourvoit pour nous, Seigneur. Tu es celui-là qui nous enseigne, Seigneur, qui nous éduque, Seigneur. Tu es celui-là, ta parole est celle qui nous apprend, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur. Et ce matin, nous le déclarons en tant qu'Église, Seigneur, que tu sois celui-là, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Que tu sois celui-là qui est au-dessus de nos situations, Seigneur. Et nous te remettons aussi nos cœurs, Seigneur, nos familles, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Amen.